Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de la saison des altcoins. Quand est-ce que cette saison des altcoins pourrait arriver? Mon analyse sur la situation, vous allez voir que c'est peut-être pas pour dans si longtemps. On pourrait peut-être voir cette saison des altcoins arriver plus rapidement que prévu. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer aussi par rapport à un petit outil que vous pouvez aussi trouver vous-même sur internet, c'est totalement gratuit, comment un petit peu estimer l'arrivée de la saison des altcoins. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pense à me mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Le commentaire, tu peux faire un retour sur la vidéo, me proposer des tokens à analyser ou des sujets de vidéo. En bref, ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et puis le petit like, c'est important pour le soutien, ça me motive et ça me donne envie de faire davantage de vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le sujet de cette vidéo, à savoir la saison des altcoins. Donc on se retrouve ici sur le Crypto Total 3, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs Crypto Total qui sont disponibles sur TradingView, et le Crypto Total 3, c'est donc la market cap globale des cryptos, où on exclut celle de Bitcoin et celle d'Ethereum. Le but, c'est d'enlever Bitcoin et Ether, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies, et d'avoir donc tout le reste du marché, donc vraiment la composante principale des altcoins. Alors oui, Ethereum est un alt, donc il devrait être compté dedans, mais là on le retire pour avoir vraiment toutes les autres cryptos, hormis Ethereum et Bitcoin. Donc à mon sens, le Crypto Total 3, c'est le meilleur outil et indicateur à regarder pour pouvoir spotter une potentielle saison des altcoins. Alors ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a eu une très très belle réaction durant toute l'année 2022-2023 à l'intérieur ici de cette zone d'accumulation. Donc on a eu une accumulation massive pendant 1 an et demi, 2 ans. Bon, je vais peut-être pas dire 2 ans, quoique si on prend mai-juin 2022, on est au mois de juin, donc on est à peu près là-dedans. On a eu une grosse accumulation comme vous pouvez le voir. Donc ça veut dire que le marché n'était pas mort. Il y avait simplement des insiders ou des personnes comme vous et moi qui en ont profité pour accumuler des tokens, des alts à un prix relativement intéressant. Ensuite, on a eu cette explosion qui est arrivée fin 2023, début 2024, où on a été rechercher de la valorisation sur ces projets-là, ce qui est plutôt très bien, ce qui nous a permis, nous, de valoriser nos portefeuilles et de faire des profits. À noter, point important, c'est que cette accumulation s'est faite dans la zone de neutralité du cloud ici, d'accord? Donc on a une petite partie jaune et une partie verte ici, et on n'est pas venu casser ce niveau, on n'est pas venu casser cette partie neutre. Et ça c'est extrêmement important parce que ça nous conditionne pour la continuité de la tendance haussière, d'accord? Tant qu'on ne revient pas casser cette partie de neutralité. Et vous voyez qu'on est revenu travailler ces deux niveaux de neutralité ici, en jaune et en vert, d'accord? Et pour l'instant ça tient très bien. Autre point important, c'est qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, d'accord? C'est une moyenne mobile de tendance, ça nous annonce tout simplement qu'on est toujours en tendance haussière sur les altcoins. Donc il y a des gens qui vont vous dire qu'on est passé en marché baissier, qu'on est en bear market ou que c'est sensible à un bear market, etc. C'est faux. La réalité, c'est qu'on est toujours en tendance haussière parce que sur mes deux indicateurs de tendance ici, j'ai les deux qui vont dans la même direction et qui m'annoncent de l'achat. Autre point important, on est actuellement sur un retracement entre 0,382 et 0,5 de Fibonacci, donc entre 38,2 et 50% de retracement, ce qui est un très bon niveau puisque c'est des niveaux de retracement qui sont très faibles et en général, si on s'arrête sur ces niveaux-là dans un retracement, c'est qu'on va chercher une continuation de tendance. C'est pour ça que je vous ai mis cette flèche. Cette flèche pour moi serait l'annonce du coup de cette alt season, puisque si on a une market cap qui passe ici de 600 milliards à plus de 900 voire 1000 milliards ici, effectivement on aura une belle altcoin season et quasiment des x2, x3 à aller chercher sur pas mal de tokens. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Là pour le coup, la structure est très corrective. Vous voyez qu'on a eu cette grosse impulsion. On doit la corriger à un moment donné parce que je vais quand même vous rappeler qu'en termes de performance, ça correspond quand même à plus de x2. On est quasiment même sur du x3 ici. Donc forcément, sur des performances comme ça, sur la globalité d'un marché, ça se compte en milliards. À un moment donné, ça doit retracer. Et là, vous voyez que le retracement est plutôt propre. On a une première impulsion baissière ici, une correction, une nouvelle impulsion baissière. On pourrait encore descendre un petit peu même pour aller chercher les 0,5% de Fibonacci. Mais dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus du niveau de neutralité ici sur le cloud et au-dessus de la moyenne mobile 200, ça reste extrêmement positif, haussier, et on reste toujours dans une tendance haussière. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est
patienter. Et un point important aussi, c'est que pour moi, c'est le bon moment pour commencer à réaccumuler des altcoins sur la fin de cette année. D'accord? C'est pas nécessaire de racheter directement tout maintenant et de remettre toutes vos liquidités. C'est même pas très judicieux pour le coup. Par contre, ça devient intelligent au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de l'année de commencer à réaccumuler des alts, puisque là on est sur des niveaux de valorisation plutôt intéressants. Si vous regardez en termes de retracement, on a quand même connu une correction d'environ 24-25%. Donc forcément, on est sur des niveaux de valorisation beaucoup plus intéressants, des prix d'achat beaucoup plus intéressants. Et ça va vous permettre de réaccumuler ces tokens à des prix défiant toute concurrence. Et du coup, vous allez pouvoir ensuite, sur les prochaines vagues haussières, récupérer beaucoup plus de profit. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder, c'est on va commencer progressivement à pouvoir réaccumuler ces altcoins en prévision justement de cette altcoin season, du début de cette altcoin season qui devrait arriver prochainement. Un petit tour au niveau de l'oscillateur, vous voyez ici qu'on est largement sorti de cette zone de surachat, parce qu'on avait vraiment tiré sur la corde, on était monté sur un RSI à 88-89, c'est juste énorme. Donc forcément on devait corriger, là on revient sur le niveau de neutralité des 50, donc sur un niveau qui est parfait pour observer un rebond haussier. Donc on a toutes les confirmations pour ce rebond haussier et pour cette reprise haussière sur les altcoins, donc la validation de cette flèche. Maintenant, on va faire un petit tour sur un outil. Tout simplement, vous allez sur blockchaincenter.net, d'accord? C'est totalement gratuit. Et vous allez ici dans Tools and Charts et vous cherchez tout simplement Altcoin Season Index. Qu'est-ce que ça nous dit, cette Altcoin Season Index? C'est tout simplement un indicateur qui nous dit si on est en Bitcoin Season, si on est plutôt en Altcoin Season, si on est plutôt entre les deux, vers laquelle on se dirige, etc. Là, vous voyez qu'on a eu une grosse composante d'Altcoin Season aux alentours de début 2024, donc janvier, février 2024, hein, si vous vous rappelez, tous les altcoins performés sur cette période-là, c'était assez intéressant en début d'année. En plus, avec la validation des ETF Bitcoin, ça a beaucoup aidé. Vous voyez que c'est un petit peu décliné, hein, puisqu'on voit que c'est Bitcoin qui a repris l'ascendant, on l'a vu, hein, il y a pas mal d'altcoins qui ont retracé de 60-70%, alors que Bitcoin, si vous prenez par rapport à son ATH, on est descendu de 15-20%, donc ça a été beaucoup moins flagrant, beaucoup moins fort sur Bitcoin. Donc on est toujours sur cette Bitcoin Season, on est bien revenu dedans. Et là, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est d'avoir rapidement ici un rebond de l'outil en direction de la Altcoin Season, puisque là, on voit que la Bitcoin Season va se terminer, hein, d'accord? On va commencer à avoir un Bitcoin qui se met à ranger et la liquidité qui se déverse vers les altcoins. Et donc nous, ce qu'on va devoir observer sur cet outil, c'est tout simplement la même configuration qu'on a eu ici, à savoir un chart qui part de cette Bitcoin Season pour aller tranquillement se diriger vers la Altcoin Season. Et donc progressivement, nous, durant toute cette ascension en direction de la Altcoin Season ici à 75, on va devoir commencer à accumuler. Parce que évidemment, la Altcoin Season n'a pas duré uniquement ici en janvier 2024. Elle a commencé en novembre, décembre, septembre, même octobre de l'année 2023. On a commencé déjà à avoir des bonnes performances sur les alts à ce moment-là. Donc là, à partir du moment où on va repasser au-dessus ici du niveau des 24-25, on va commencer à accélérer sur les alts jusqu'à 50, 60, 70, même 75, où là ce sera le climax. On va pouvoir du coup générer pas mal de profits sur les alts à ce moment-là, à condition d'être rentré suffisamment avant et de ne pas attendre évidemment les 75-80 pour rentrer en position, parce que là, ça sera déjà un petit peu trop tard. Donc il faut vraiment anticiper ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous montre mon analyse pour que vous puissiez anticiper et acheter progressivement, commencer à réaccumuler progressivement des altcoins. Il y a un second outil qui est intéressant, c'est le top 50 performance sur les 90 derniers jours, donc en gros les 3 derniers mois. Et ce qui nous permet de voir qu'on arrive vers une altcoin season, c'est que la performance de Bitcoin n'est plus dans les tops. Quand la performance de Bitcoin est dans les tops, donc ici dans la partie verte, ici, ça veut tout simplement dire que Bitcoin domine le marché. C'est lui le chef, c'est lui le king, c'est lui qui donne le plus de performance, c'est lui qui attire l'attention, c'est sur lui que tout le monde va, et donc on est clairement en Bitcoin season. Là vous voyez que Bitcoin lui se retrouve dans la partie sous-performance, moins 11,3%, donc c'est plus du tout lui qui mène la danse. Vous voyez que c'est plutôt du Hondo, du XMR, du Kaspa, du PP et du Ton. D'accord? Donc en fait, on n'est plus du tout sur un Bitcoin qui est le chef et qui dicte le marché. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça nous annonce potentiellement justement un retrait sur Bitcoin, ou en tout cas un retrait de la part de Bitcoin au profit des altcoins. Donc en conclusion, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? Déjà, premier point,
on avance et on est proche d'une altcoin season. Peut-être pas une altcoin season comme on en a vécu en 2020-2021, mais les prémices d'une altcoin season. Dans ce cas-là, si on arrive vers cette situation, on verra un Bitcoin qui va être beaucoup moins intéressant, donc un Bitcoin qui va ranger un petit peu comme il le fait actuellement, entre 60 000 et 70, 71, 72 000. Donc dans ces eaux-là, on aura un Bitcoin qui range, qui attire moins de liquidités, et par contre les liquidités iront beaucoup plus vers les altcoins. Ça peut être aussi drivé et ça peut être incité par l'arrivée des ETF Ethereum Spot. On sait également que Van Eck a fait une demande pour la validation d'un ETF Solana, donc Spot sur Solana. Donc on voit qu'il commence à y avoir aussi des demandes d'ETF pour d'autres altcoins. Donc dans ces cas-là, effectivement, toutes ces demandes d'ETF, cet intérêt pour les altcoins va pouvoir ressurgir. Ce ne sera pas là demain ou dans une semaine, mais progressivement, plus on avance vers la fin de l'année, plus on va avoir cet intérêt qui va être grandissant sur les altcoins. Donc le scénario probable, c'est un range de Bitcoin, une performance d'Ether grâce à la validation des ETF, suivi par la suite d'une performance sur les altcoins, avec justement donc l'Altcoin Season Index qui va nous permettre de voir si c'est le bon moment ou pas de se repositionner sur les altcoins. Donc évidemment, si vous avez des liquidités de côté et que vous observez que le scénario dont je parle se réalise parfaitement, ce qui est quand même un scénario, je pense, qui a une forte probabilité, j'irai pas sur du 100%, mais je pense qu'on est bien sur un bon 70-80% de se produire, eh bien, effectivement, vous avez tout à fait raison de commencer tranquillement à vous repositionner sur certains alts. La question reste toujours la même, lesquels je dois acheter. Bon, je ne peux pas donner de réponse ici parce que je ne peux pas faire de conseils en investissement. Je donne beaucoup de pistes dans le club privé CryptoPump, donc je donne beaucoup de pistes aux élèves et aux personnes qui me font confiance dans le club privé, justement pour les aider à se positionner sur les bons projets. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, j'en partage énormément, et en réalité, il y a beaucoup de ces tokens que j'ai déjà abordés en vidéo, donc si vous faites un peu de recherche et vous êtes un peu malin, vous allez pouvoir les trouver. Et normalement, si vous suivez ces trois règles-là, à savoir la compréhension du plan et donc du timing de la altcoin season, en 2, de pouvoir réaccumuler progressivement sur les altcoins, et en 3, de constituer votre portefeuille avec les meilleurs projets pour profiter de cette altcoin season, normalement, vous avez le cocktail parfait pour pouvoir performer sur votre portefeuille et in fine, faire des profits, faire des bénéfices, parce que je pense que c'est aussi l'objectif de tout le monde. Je fais un petit aparté sur le club privé CryptoPump si ça vous intéresse. Les liens sont dans la description. Qu'est-ce que le club privé CryptoPump? C'est un club privé où vous avez accès à une formation détaillée et complète sur plein de domaines. On parle d'analyse technique, d'analyse fondamentale, on va en profondeur sur les data on-chain, donc le vesting schedule, l'allocation de tokens, analyser la team d'un projet. On parle également des narratives, comment sélectionner les bonnes narratives. Je vous parle également du profil d'investisseur et comment adapter votre portefeuille à votre profil d'investisseur. Sur le club privé, vous avez aussi accès à une partie communauté où je partage mes prises de position, où je vous partage régulièrement des vocaux et des analyses du marché. Évidemment, sur le groupe privé, vous retrouvez tous les autres membres dans la partie communauté où vous pouvez discuter et échanger sur le monde des cryptos et sur l'écosystème crypto. Et bien d'autres choses encore. Je réalise par exemple un live par mois où je vous partage l'évolution de ma stratégie, ce que je compte faire par rapport au marché, et je vous donne des billets de compréhension sur l'écosystème crypto, la macroéconomie et la finance. Ça vous permet donc du coup de développer aussi vos compétences et vos connaissances sur ce domaine. Bref, c'est un accompagnement très complet et je vous invite donc du coup à vous renseigner là-dessus. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous voulez me retrouver sur mes réseaux pour m'envoyer un message ou tout simplement pour me suivre, vous avez aussi les liens du TikTok, du Instagram, du Discord dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve prochainement pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.